Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Quand vous ramenez calculer, vous constaterez que je n'arrive pas à faire deux vidéos ou à peine même une vidéo par jour à cause des occupations. Mais bon, ça va. Nous allons vous rappeler la date de 20. Nous sommes aujourd'hui presque à 72 heures des événements de Bruxelles. Voilà. Diallo Lamine, comment vas-tu? Bonsoir à tout le monde. Donc, vous savez pourquoi la dernière fois, nous avons vu la déclaration de comment ça s'appelle là, de Kounduno. Parce que le CNRD a compris que les différentes manifestations ont aujourd'hui réveillé les consciences de la communauté internationale. Au moins, je vous parle comme ça. La procédure de destitution de Emmanuel Macron est engagée. L'Assemblée a accepté. Bien sûr qu'il y aura des étapes jusqu'à la procédure. Mais là, le monsieur, au lieu de s'occuper de d'aider à Mamadi Doumbouya, Inch'Allah, actuellement là, toute son équipe, le Quai d'Orsay, la cellule africaine de l'Élysée, aujourd'hui, l'ensemble de ces entités sont préoccupées par rapport à trouver des issues de sortie pour Emmanuel Macron. Donc il est temps que chacun sache qu'il est temps que nous nous lévions. C'est le moment ou jamais, parce qu'actuellement là, ce n'est pas les Américains qui vont l'aider. Parce que le terrorisme a repris au Sahel. Aujourd'hui, le Sahel est devenu, voilà, le Sahel est devenu, je ne sais pas, comment je peux dire, le Sahel est devenu aujourd'hui le sanctuaire du terrorisme. Donc, n'oubliez pas que nous devons nous lever. Et ça commence par le vent. Nous préparons encore des événements à New York. Merci, Madame Yari. À New York, les semaines à venir. Donc, c'est ça, nous devons continuer à accentuer ces différentes activités. Voilà, ça c'est d'un. De deux, nous prendrons des exemples pour montrer encore une fois ceux qui pensent qu'il y aura une solution. L'issue sera favorable. Non, laissez tomber. Nous avons appris avec tristesse l'arrestation de 4 journalistes. Vous vous rappelez, la maman de Doumbouya, Hadja Mandjoula, avait offert des cadeaux aux médias de Kankan, la ville de Kankan. Mais au fil du temps, vous savez, je vous ai déjà dit, je l'ai tout le temps dit, que beaucoup de personnes qui supportaient Mamadi Doumbouya, la plupart des personnes qui supportaient Mamadi Doumbouya, excusez-moi, arrêtez d'écrire, Ibrahim Konaté, je te connais, merci. Voilà, moi je me respecte, donc tu peux m'insulter, ça te va. Arrêtez de dire que Grand Quoi a été arrêté, Grand Quoi a fait... Écoutez-moi, écoutez. Vous savez, on va se comprendre un peu, s'il vous plaît. On va se comprendre, s'il vous plaît. Ceux qui ont des comptes qu'on ne peut pas lire, ou je ne sais pas quoi. S'il vous plaît, je me répète encore, s'il vous plaît. Des suppositions sur ma page. S'il vous plaît. Grand Quoi a été... Parce que ce n'est pas mon sujet. Vous avez vu, je suis sur quelque chose... Vous venez me dire, moi je prends ça comme une manière de me désorienter. Mais je voudrais, parce qu'on se connaît, c'est la dernière fois. Grand Co est arrêté. Grand Co n'est pas... Est-ce que vous m'avez demandé... Est-ce que je parle de Grand... Moi je parle de la mobilisation. Est-ce qu'une fois je vous ai dit que je compte sur l'armée guinéenne pour prendre Doumbouya? Je ne l'ai jamais dit. S'il vous plaît. Ok? Est-ce que vous comprenez? D'accord. Non, Barkatri, je l'ai maintes fois dit. Je l'ai dit de quitter mon direct. Je l'ai maintes fois dit de quitter le direct. Elle ne comprend pas. Je ne sais pas ce qu'elle fait sur ce direct-là. Et pourtant, j'ai beaucoup de respect pour toi. Il faut quitter mon direct.
Tu n'as rien à voir sur mon direct. D'accord. Donc, 4 journalistes qui faisaient partie de l'eau de journalistes qui avaient reçu des dons de la part de la maman de Doumbouya. Parmi ces personnes-là, il y avait 90% des personnes qui sont du groupe de Lansana Kouyaté, de Ousmane Kaba. À Tréolbekono, parce que les gens dorlotaient le CNRD. Iba Moluye, CNRD à Kankan, en Haute-Guinée, ce n'était pas du tout les RPG. Les gens supportaient, soutenaient les actions de la maman de Doumbouya. Parce qu'avec Doumbouya a folle qu'il ne sera pas candidat. Donc, on est un climat en Haute-Guinée. Mais pour certaines personnes aussi, il faut transmettre le pouvoir comme si c'est l'anarchie. Est-ce que vous voyez? Comme si, transmissionner. Comme si, après Malinké, c'est un autre Malinké. André c'est la Guinée. Nous voulons un président de la Guinée. Un président élu par tous les Guinéens. En tout cas, la majorité des Guinéens auraient choisi Agnew le fait. Mais depuis que ce type a décidé de briguer un mandat, Bebrabo Kalama, les gens, les langues, même certains griots ont commencé à changer. C'est-à-dire, le Silani, voilà, parce que s'il y a des garçons dans ce pays-là, des vrais garçons là, ce sont les militants sympathisants du RPG et de l'IFDG. C'est les gens là qui n'ont jamais eu peur de Mamadi. Jamais. Mais comme ils ont compris, on dorlotait la maman de Doumbouya. Si c'est Aïcha, sa petite soeur, qui a une organisation, tout le monde partait. Donc on dit c'est ça. Mais comme ils ont su que le petit a eu des ambitions présidentielles, on les voilà bien en parabole pour lancer des flèches parce qu'ils ont peur. Nous sommes comme ça direct. Direct. Vous avez vu le champion, Selouda Diallo. Il demande aux gens de se mobiliser pour faire partie le gars. On ne parle plus d'élection. Ne soyez pas complexés. Vous avez quel problème? Moi, je connais Selou. Vous, les petits partis politiques là. Vous, les autres là. Les petits partis politiques là. Voilà, qui n'arrivent même pas à respirer là. Nous avons nos mains comme ça, nos bras ouverts. Venez, s'il vous plaît. Papa Fofana l'avait dit depuis. Il dit, nous avons les mains ouvertes pour vous. Venez. La Moriane, comment vas-tu, ma chérie? Venez, s'il vous plaît. Al-Natehe, rentrez, venez. Nous avons fait des réunions, nous avons dit de ne pas blâmer quelqu'un. Celui qui a travaillé avec le CNRD en tant que parti politique, il ne parle pas des militaires, hein, mais en tant que parti politique, non, venez, on reçoit tout le monde, on est ensemble. Ce que nous demandons, c'est que prochainement, parce que Doumbouya est devenu une leçon pour vous, pas pour nous. Nous savons depuis le départ que c'est un délinquant. À la Kokenya, la façon dont il a arboré les choses, la façon dont il est arrivé au pouvoir. Quand vous regardez sur les angles, tu remis les angles, tu en vas tu regardes partout. Partout. Vous trouverez que c'est un délinquant. C'est le mot délinquant là. Voilà. Ceux qui ont été vraiment à l'université, ceux qui ont fait les hautes études comme mes grands frères qui sont là, mes frères. Bon, nous, on a fait raccourci. C'est ça même. Vous comprenez? La tante, Fatma Diallo, comment vas-tu, ma tata? Comment vas-tu? Donc, c'est un délinquant. Maintenant que vous avez compris, moi, les gens m'ont envoyé des scoops de vidéos. On dit tel artiste a changé. Non, ce griot-là a changé de ton. Voilà, les anciens supporters. Mais moi, je suis très prudent. Je dis, moi, Benito, peut-être vous n'avez pas compris. Voilà, tous les jours, je remercie Dieu pour mon métissage. Mais mon esprit là est trop ouvert. Moi, je connais les gens qui sont pile face, aujourd'hui sont pile, demain c'est face. Les mêmes personnes là, qui commencent à changer le camp là, dès que la situation se renverse. Non, les mêmes personnes. Donc, moi, je vous demande d'être vigilant, d'être extrêmement vigilant.
Laissez Macron. Macron a un problème aujourd'hui. La DGSE qui est en train qui a aidé le petit à arrêter tous nos officiers supérieurs. Le pouvoir là se termine entre eux, les éléments de force spéciale, entre eux. Vous comprenez? Donc rendez-vous le 20. N'oubliez pas, hein, c'est le 20 là, le 20 qui arrive là, à Bruxelles, avec les frères Hilo, avec les M. Keita, ils sont là-bas, c'est le 20. Vous avez vu pour la première fois, il n'y avait pas d'ethnie. Hein. Là-bas, on ne parlait pas d'ethnie, on ne parlait pas de partis politiques, on parlait que de forces vives. Écoutez très bien, nous parlons de forces vives, les forces sociales. Voilà, chacun a son parti politique dans son cœur. Mais pour équiper notre pays là, nous gardons nos partis. C'est nous l'a dit, gardons nos égos. C'est nous l'a dit de mettre les égos là quelque part là-bas. D'être ensemble pour demander le départ de ce type-là. Et vous ne savez pas pourquoi il le dit. Benito l'avait dit plus tôt. Une élection organisée par Doumbouya est égale à une guerre civile. Ça fait de cela 2 ans, je le répète. En ce moment, la situation n'était pas comme ça. Les médias n'étaient pas fermés. Lorsque je parlais de ça, on dit non, laisse tomber. Non, ben, et Mamadi Doumbouya qui voyait comme ça là. Il n'a rien fait pour quelqu'un. Chez nous même en forêt là. Demandez à tous les forestiers s'il s'est déplacé une fois. Ou bien il a parlé de cette forêt-là une seule fois. Ce jeune Afrique qui vient de mentionner tout récemment que des émissaires ont été envoyés en forêt. Heureusement, nous avons des frères Konyanké qui ont coupé l'herbe sous les pieds des vigiles, parce que ce sont des vigiles. Parce que c'est la vérité. C'est quand les choses arrivent là, on passe à la forêt. Regardez chez nous. Allez-y à Massanta chez moi. L'eau est rentrée partout jusqu'à aller devant. Personne n'est venu au secours de la population de Massanta. Personne. Même un rond. Même un rond, ils n'ont pas donné. Mais je suis surpris, étonné, que c'est un jeune Konyan qui se met devant pour aller en forêt pour dire non. Après l'amendement et l'approbation de cette constitution, parce que dans ça sera sur France 24, je sais pas, c'est demain, aujourd'hui, demain. Dans ça est invité de RFI. Allez-y l'écouter, parce que cette constitution-là, au moment où je vous parle comme ça, le Gabon a programmé les élections, comment on appelle ça, le référendum. Bientôt les Gabonais iront aux urnes pour valider les constitutions, les Gabonais. Le Gabon qui a été le dernier à faire son coup d'État, a déjà sa constitution qui sera approuvée. Il faut d'abord que le peuple, par référendum, valide cette constitution. Et ce qui est étonnant, ceux qui ont écrit cette constitution sont passés tour à tour à France 24, RFI, VOA, pour expliquer que c'est eux qui ont écrit c'est eux qui ont écrit. Personne, aucun militaire n'a participé à la rédaction de la constitution du Gabon. C'est l'ensemble il y a un même qui était candidat à l'élection présidentielle, mais comme c'est un juriste, il a été pris, sélectionné. Il y avait des juristes, il y avait un notaire. Ils ont pris des hommes d'église, ils ont tout mélangé pour avoir une constitution. Maintenant, la constitution même a été corrigée. Ils ont donné à des professeurs aussi agrégés pour corriger. C'est le document final qu'ils ont remis à Oligui. Et lui aussi, il a pris ça, il n'a pas regardé. Il a donné à ses conseils, on dit c'est ok. Tout qu'on fait, envoyons ça pour référendum. Les Gabonais iront au référendum pour voter s'ils sont pour. Et si les Gabonais rejettent cette constitution, il va falloir reprendre. Nous, jusque-là, les gens nous ont parlé de recensement. Jusque-là, personne n'est recensé. On dit non, il faut 24 mois pour recenser les Guinéens. Est-ce que vous avez vu cette cellule chargée de recenser les Guinéens? Nulle part. Les gens c'est-à-dire, ils ont endormi des vauriens jusqu'à paf, ils veulent être candidats. Nkalmé dit merci. C'est ça. Maintenant, lui-même, Doumbouya avait fait semblant maintenant de venir nous rejoindre là. Mais moi, je ne suis pas chef d'un parti politique. Voilà, je fais partie d'un parti politique. Je suis militant. Et puis activiste, communicant, voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, n'oubliez pas, c'est le vin. Le vin là, allons. Encore, il va faire assez de bruit. Vous comprenez?
Je vais revenir sur 2 ou 3 passages dans sa Nkrumah, mais je laisse ça pour le direct de demain, Inch'Allah, parce qu'il a parlé de Fonike Mangue. Vous savez, ils se sont mal pris par rapport à l'affaire de Fonike Mangue et de Bilo. Après avoir tué les 2 types, ils ont tué les 2 membres de la société civile, ils les ont exécutés. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les Lansana Kouyaté, les Komara, les anciens amis de Mamadi sont en train de le vendre. Ils sont en train de le vendre. Les amis aujourd'hui de Lansana Kouyaté sont membres du gauche républicain en France. Les amis de l'ancien Komara sont aujourd'hui avec la droite. Donc, en ce moment-là, c'est cette droite-là qui a la primature. Comme ils se sont vus exclus, ils ont vu que l'enfant a l'ambition présidentielle, ils sont en train de le vendre. Nous n'entrons pas dans ce jeu, on connaît, nous connaissons vos circuits, vos relations. Gérez ça. Nous suivons 2 personnes. 2 personnes. C'est les consignes données par les 2 personnes. Parce qu'au départ, les gens nous ont dit, comment comprendre que le RPGP allait rejoindre l'IFDG, le RPGP acceptera l'IFDG, ceux qui ont fait 99 000 manifestations contre Alpha Condé, patati patata, nous on ne comprend pas, mais moi je préfère celui qui a manifesté, c'est-à-dire les manifestations sont des droits. Manifester là, c'est un droit. Je préfère aller m'associer à celui qui a manifesté contre moi, parce que lui, il était dans son droit. Moi, j'étais président, lui, il a le droit de manifester son mécontentement. Mon beau, ça va, comment vas-tu, mon beau? Donc, ça, c'est la Constitution qui le dit. Voilà, l'opposition a le droit de manifester s'il est mécontent. Mais, dans aucune Constitution, c'est écrit que non, on doit faire un coup d'État. Ou bien, montrez-moi le passage dans une Constitution, on doit faire le coup d'État. Donc, les gens ont utilisé ça par-ci, par-là, non. Comment le RPG est parti à Selda Lendialo, le monsieur a fait plus de 490 000 manifestations, mais celui qui a pris les armes, il n'a pas hésité d'exécuter les enfants des gens. Et tellement qu'il est sûr de lui, il a ramassé tous les corps. Corps musulmans, les corps chrétiens, il a tout assemblé, il l'a mis dans un trou. Certains corps qu'on ne pouvait pas entrer, ils ont jeté dans la mer. Les poissons ont fait de la fête là-dessus. Et Alfana, entre ces derniers et ceux qui ont manifesté, qui tu dois supporter, avec qui tu dois t'associer, normalement dans les conditions normales. Maintenant que vous êtes parti, il vous a tapé là, vous voulez revenir là, n'ayez pas peur. C'est le, si vous voulez, je vous donne le numéro de Sedal Diallo. Son numéro privé, je vous donne le numéro privé de l'H. Ou bien je vous donne le numéro privé de Hadja. Vous l'appelez si vous voulez, vous les opposants là. Vous pouvez appeler, comment on appelle ça, appeler Hadja pour qu'il puisse passer le téléphone à son mari. C'est Lou et Alpha Condé communiquent. Hadja et Alpha Condé, tout le monde communique. Tout le monde communique. Le courant passe entre nous. On ne peut pas expliquer toutes les réunions que nous faisons ensemble. Tous les jours, il y a des rencontres. Tous les jours, nous préparons parce que nous savons très bien. Personne ne parle d'élection parce qu'il n'y aura pas d'élection. En fait, il n'y aura pas d'élection. Nous, au Koumfan est là, vous les supportez Doumbouya, vous perdez votre temps. Il n'y aura pas d'élection. Laissez tomber. Laissez tomber, mettez ça de côté. Donc, n'oubliez pas, c'est le 20. Le 20 là, à Bruxelles. Et nous préparons, il y aura des camions. Cette fois-ci, nous préparons des camions qui vont faire des tournées dans New York là. Au palais comme ça, là, nous allons montrer les images des exécutions de Doumbouya, Adike Benyana, de New York, nous allons partir à Washington, de Washington, Andake Robert, Allemagne, un petit militaire sorti de nulle part ne peut pas venir s'imposer sur plus de 14 millions de Guinéens. Il y a un qui va laisser ses dents dedans. Un va laisser ses dents. Entre lui et nous là, c'est un qui va laisser ses dents. Et je pense que c'est lui. Il a tous les éléments de force spéciale. Moi, je ne parle pas des militaires. Hein. Militaires, là, je vous ai déjà dit. Je ne compte pas sur un militaire. Tout ce qui est militaire, là, levez-moi dedans. Je ne compte pas sur un militaire. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Atteignant la fausse dit. Voilà. Allez-y payer les chanteurs. Allez-y payer les chanteurs, non qu'à insulter. Parce que
Moi, si je savais au départ, je n'allais même pas répondre à un artiste. Depuis qu'on a arrêté de le répondre, là, vous avez vu, ça ne progresse plus. Même les gens qui insultent là, sur les pages là, dès que tu insultes, on te bloque. On ne répond plus. Moi, j'ai dit à mes administrateurs, j'étais très clair. J'ai dit à mes administrateurs de ne plus répondre à quelqu'un. Celui qui insulte, vous le bloquez. Vous ne répondez pas. Vous le bloquez. Voilà, il y a une amie qui m'a signalé une injure là. Voilà, c'est venu de ma page. Et directement, j'ai vu ça, je les ai appelés. Il ne faut plus répondre. Quelqu'un qui insulte, vous le bloquez. Et puis, c'est terminé. Voilà. Donc, nous allons vous donner les informations, chers frères et sœurs, pour compléter, parce qu'on ne va pas prendre assez de temps. Au ministère de l'enseignement pré-universitaire. À combien de jours de l'ouverture? D'abord, l'ouverture est reprogrammée pour le 25. Ils ont décalé l'ouverture. Vous savez, parce que les dernières statistiques véhiculées par Benito, les dénonciations véhiculées par Benito ont payé. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, je vous ai dit, Mori Konaté, quittez sur ma page. Voilà, je ne parle pas de ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, on met ça de côté. Donc, l'ouverture est reprogrammée. Nous avons donné les statistiques aujourd'hui qui ont fait trembler le département. Voilà. Comme le type ne sait pas quoi faire, entre Dieu et vous, en tout cas en Guinée, 35% de la population, en tout cas des jeunes là, ont été à l'école. Adjabaro, comment vas-tu ma chérie? 35%. Mais si vous avez souvenance, de temps de l'ancien à compter, écoutez très bien de l'ancien à compter, jusqu'à... Excusez-moi. Oh, monsieur Breté, merci beaucoup. Voilà, merci. Voilà, nous sommes les frustrés, merci beaucoup. Voilà. Ne t'en fais pas. Merci. Voilà. Du temps de l'ancien à compter, jusqu'au temps quoi on appelle ça, de Sekouba Konaté. Est-ce que vous avez entendu une fois, où ils ont demandé dans un département de confectionner les badges professionnels payants, c'est-à-dire ton badge d'identification. On dit de payer 40 000 francs. Chacun doit payer 40 000 francs pour avoir un badge professionnel. C'est-à-dire, tellement que les fonctionnaires, ceux qui sont dans le département, doivent payer de l'argent. Imaginez-vous l'administration, l'éducation, combien d'administrateurs de l'éducation? C'est le département le plus peuplé. Oui, je crois bien. Après la fonction, non, la santé, non. L'éducation est le département le plus, où il y a plus d'administrateurs. Donc, on demande à chacun de payer 40 000 francs pour avoir un badge administratif. Lorsqu'on était étudiant, je me rappelle, Yazora Soropogi faisait les badges. Ce n'est pas des badges en caoutchouc. Nous, on avait ça comme les cartes, comme ça, des cartes, comme les green cards là, les cartes. Demandez à tous ceux qui ont fait Farana, de 98 jusqu'à, en tout cas, j'ai quitté Farana pour aller à Daraba. C'était des badges comme ça, scannés, on tirait, on nous envoyait. Gratuitement, on ne payait pas. Actuellement, le ministre de l'enseignement pré-universitaire, l'homme qui avait détourné l'argent lorsqu'il était à l'enseignement technique avec la construction des cités. Ça, c'est un exemple. Deuxièmement, la fête du 2 octobre. Même si c'est une date historique pour moi, le 2 octobre, qui marque la naissance de ma mère biologique. Regardez, allez-y actuellement là, au stade, s'il vous plaît, au stade de 28 septembre. Vous avez raté la Coupe d'Afrique des Nations par la faute d'un coup d'État. Vous connaissez l'intérêt, l'impact d'une organisation, d'une compétition internationale. Regardez la Côte d'Ivoire. La CAF vient de restituer à la Côte d'Ivoire 13 millions 800, à peu près 14 millions de dollars. C'est-à-dire le gain, parce que la CAF avait obtenu quelque chose de 80 et quelques millions de dollars.
la CAF avait dit devant le monde entier que c'est la première fois que la CAF génère un tel montant. Mais, non seulement la Côte d'Ivoire a eu son propre argent par les investissements, les petits marchés, les taxes, mais la CAF aussi a retrocé 14 millions de dollars à la Côte d'Ivoire. Et nous avons écouté le ministre du budget de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a gagné avec la Coupe d'Afrique plus de 30 millions de dollars. Les mêmes sociétés qui avaient le contrat des stades de la Côte d'Ivoire ont eu le même contrat en Guinée, à travers l'amitié entre le président Ouattara et le professeur Alpha Condé. Donc on terminait la Côte d'Ivoire, on enchaînait en Guinée. Nous avons perdu tous ces marchés. Les gens n'ont pas pu parce qu'il y a une dame secrétaire du ministère du Sport au temps de Béa qui avait dit ici que même si on n'a pas la CAN, que nous allons faire les stades. Au moins le stade de Lassana Côté qui restait là. Allez-y voir. Hein? Allez-y voir ça. Vous comprenez? Donc, ça c'est dedans. Aujourd'hui, ils ont budgétisé la cérémonie du 2 octobre qui doit se passer au stade de 28 septembre. On demande combien de millions même pour faire des caricatures, les dessins de Doumbouya, les héros, ils vont mettre... En tout cas, ils ont l'argent pour décorer le stade 28 septembre, mais ils n'ont pas l'argent pour acheter au moins quelque chose de 20 rouleaux de gazon. Hein? Je dis, mais 20 rouleaux. Est-ce que je vous dis 20 rouleaux de gazon suffisaient largement pour le stade. Même on laissait le stade Lansana compter. Le 20 rouleaux de gazon ne dépasse pas, à ma connaissance, 300 000 dollars. 20 rouleaux de gazon. Regardez le stade de Soudan du Sud. Le stade où ils ont reçu l'équipe adverse. Regardez le gazon. Regardez les tribunes étaient non couvertes. Mais regardez les gazons. Les gazons respectent les normes des compétitions internationales. Regardez les tribunes. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de faire assez de bruit pour faire valider vos stades. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne peut pas faire ça pour les Guinéens. Mais pour une fête où on doit gaspiller, aller voir les fesses des filles, non. Ou bien l'occasion de se montrer, ou bien porter la tenue, on dit les forces spéciales, parce que l'armée se résume aux forces spéciales. C'est là-bas où on t'en va mettre plus de 2 millions de dollars, 3 à 4 millions de dollars. Pour une fête. Je vous le jure, demandez à KPC, le menteur, parce que KPC avait fait une cérémonie pour dire non, ils vont réparer le stade. Demandez à KPC combien coûte la réfection d'un stade. Il n'a qu'à vous montrer l'évaluation, le montant ne dépassera pas 2 ou 3 millions de dollars. Mais ils sont capables d'exécuter plus de 2 millions de dollars pour une seule fête. Donc nous devons nous lever. Est-ce que vous comprenez? Donc le 20, et en même temps, préparez-vous, nous avons des manifestations à venir. Parce que vous savez bientôt le sommet des Nations Unies. Voilà, nous nous préparons par rapport au sommet des Nations Unies. N'importe quelle délégation. Nous voulons que Mamadi Doumbouya revienne encore. C'est toi qui dois revenir. C'est ce qui est important, c'est toi. Les autres là ne sont pas importants. Moussanda là, lui n'est pas important. Moussanda c'est un petit quelqu'un. Voilà. Donc, je vais vous lire 2 ou 3 passages et puis on est quitte. Ok? J'ai pris ça pour vous. Regardez ici ce qui est regrettable. On dit mis aux arrêts par les autorités. Voilà la déclaration du directeur de la radio, c'est-à-dire Dabo Média. Je suis Ali Badra Kondé, directeur général du groupe Dabo Média, la radio Baobab FM et la télé Faso TV en République de Guinée. C'est avec amertume que j'ai appris ce matin l'arrestation de 4 de mes journalistes, dont un cadreur qui était en mission à Mandiana. On l'a arrêté à Mandiana. Lorsque nous avons été informés de l'existence illégale d'une société minière à Mandiana, écoutez très bien, voilà, écoutez très bien, là,
Écoutez, lorsque nous avons été informés parce que c'est là-bas où vient le problème. Écoutez très bien. Lorsque nous avons été informés de l'existence illégale d'une société minière à Mandiana, nous sommes allés vérifier l'information. C'est dans la vérification de l'information que mes journalistes ont été arrêtés par les autorités de Mandiana. Vous comprenez? Le gouverneur de Kankan déclare que ça ne l'intéresse pas parce que c'est entre la gendarmerie, la justice et les journalistes. Oui, monsieur le gouverneur, waouh. Le préfet de Mandiana dit également que ça ne l'intéresse pas et n'arrêteront pour personne au monde. Notre travail de journaliste, on le fera avec fierté et honneur. On n'arrêtera pour personne, personne ne nous empêche d'aller. Ok, tout ça, on l'a compris. Parce que c'est vous qui avez encouragé ce bonhomme. Parce que moi, je vous écoutais un peu. Voilà, a été l'interview de l'Kela. Ko Doumbouya Abraham Masara, Abraham Masara, Abraham Nke Kankan Jamanaro. Doumbouya, il y a un frère qui a fait des vidéos sur la moto. Ko Doumbouya Abraham la Bara Belaro. Doumbouya a arrêté les activités des Malinké en Haute-Guinée. Doumbouya Abraham Bela Baralo, Bassimaïra. Abraham, frère qui a bien cité. Maintenant, Doumbouya veut s'en prendre aussi à l'économie Yorodolo. Maintenant, il faut qu'on ait béquet. Et il a fait qu'à manger, le frère a fait cette déclaration. Vous faites partie des personnes qui ont encouragé ce type-là. Donc voilà pourquoi on ne vous supporte pas. Réglez ça. Nous aussi, moi je me rajoute au préfet, au gouverneur. Réglez ça entre vous là-bas. Ça n'intéresse personne. Lorsqu'ils ont fermé les autres médias là, vous avez refusé d'être solidaire avec les médias qui ont été fermés. Nous avons entendu tellement de spéculations. En calon, avec quand même faut bien calon. Lorsque les autres là étaient en train d'être fermés là, ah non, quand le là de Bero dit, Andel Djamana le fait, Aïe Djamana Kolero, nous sommes pour le pays, nous parlons du pays, la politique ne nous intéresse pas, voilà. Comme la politique n'intéresse que les autres, voilà aujourd'hui abrasser la porte là. Hein? Moi là, je mets ça comme ça. Je me rajoute sur le gouverneur pour dire que ça ne nous intéresse pas. Et je me rajoute sur le préfet de Mandiana pour dire que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Parce que c'est des petits là, ils étaient sur nos pages en train de nous insulter. Voilà, hein. Ayakonoko veste donner mon bayadi. Ayakonoko veste donner mon bayadi. C'est des enfants là qui nous insultaient. Moi j'ai vu les petits là comme ça. Tous les petits là. J'ai vu ces petits là, grandir là, à Kankan là-bas. Comment il va veste de l'homme là? Qu'on a entendu le fait. Nous sommes les journalistes du peuple. Vous êtes les journalistes du peuple. Alors faites le travail du peuple. Ok? Voilà. Réglez ça là-bas. C'est pas le problème de quelqu'un. Donc je vais terminer encore. Je vais terminer par ça. Non, frère Mori Benjamin Kodouala, ni fa soute. Ne la folignana. Ibrahim Mandekali, Andel Mandekal. Tant que Tumbuma do Anyama, Ayakono, Abakedo Ladala, Ayakono, parce que, Delimen, Mamadi Dumba Sens, Delenkane, Janfanteli, Ngo Janfante à Gildero. C'est dans son sang. Janfante à Gildero. C'est le mot du quai. Il dit que Mandekal, il dit Mansayaka. Mais qu'à criminalia lo Mandena. Regardez, Abraham Mandeka membra Fabi, à Andelero. Mandeka me Kasurabi, à Andelero. Mandeka membi, Nkoaka Sia, be Andelero. Et puis Kawaka, Haute Guinée, Bara Belalo. Basigo, Sanuko, Diamanka Belalo. Et bah, Molka Meoroko, on en est andolé. Hein? Bala Falnyana, Aïma long mandonduma momenye, Naïda long, Aïda long londe. Laissez-moi terminer par ça, s'il vous plaît. Bon, on se reprend après. Merci, portez-vous très bien. Voilà. On se reprend peut-être demain, Inch'Allah. Demain, voilà. N'oubliez pas les deux rendez-vous. Hein. Nous avons rendez-vous le 20, Inch'Allah. Voilà, le 20. Maintenant, concernant Granco, voilà, Granco a été arrêté. Vous savez, vous avez vu les photos de Granco arrêté. Vous avez vu celui, voilà, peut-être, allez-y vous informer de plus. Voilà, je sais pas, moi, je n'ai pas l'information
Personne ne me l'a envoyé. Même mes services de renseignement ne me l'ont pas envoyé. Donc, c'est des choses, même si je recevais ça, parce que le truc militaire, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne compte que sur le peuple, la conscientisation du peuple. Et ce qui m'intéresse, c'est l'union de deux partis, de deux partis politiques. Le RPG et l'IFDG, c'est fini. Quand les deux là vont continuer à faire comme ça, Wallah, billah, tallah, c'est un beau matin comme ça, là, les gens vont lire l'heure. C'est clair et net. Les gens vont lire l'heure, c'est en pleine journée. C'est-à-dire, si voilà, vous allez voir le peuple là comme des mouches. Voilà. Donc, merci, bonne nuit, portez-vous très bien, on se reprend demain, Inch'Allah.